En apercevons quelques-uns. Que verrions-nous à cette heure précise, Bernard Foin? C'est le moment où nous avons encore un mince croissant de soleil qui est présent, qui va diminuer, qui va devenir si mince qu'il va se transformer en un chapelet de grains brillants, de grains de flash, mais sur le soleil cette fois. Les endroits où les derniers rayons de soleil passent à travers le fond des vallées lunaires. Bernard Foing, qui observe le soleil toute la journée, je dirais, grâce aux instruments qui se situent à bord du satellite d'observation SOHO, peut vous décrire tout cela. Mais pour être très concret, il faut vous dire que nous avons une épaisse couche nuageuse. Oh putain, regarde. Oh putain, prends des... Oh là là. Ah oui, parce que ce que l'on manque, donc c'est bientôt l'apparition de ces grains de Bailly, puis la gloire, donc l'auréole autour du soleil, avec des bras qui s'étendent dans toutes les directions autour du soleil, tout près du disque du soleil, quelques flamèches, des prominences, des protubérances rouges, et la nuit tombe. Oui, la nuit tombe en ce moment. Oui, la nuit tombe très brusquement. La nuit tombe donc très brusquement. Les commentaires des spécialistes de la Société astronomique française continuent dans les haut-parleurs pour évidemment meubler le temps et puis aussi pour ne pas rendre les gens trop déçus. Voilà, ça se passe très vite là. Il va bientôt faire nuit noire, Bernard Foing. Et là, ça s'accélère. Nous sommes vraiment au dernier moment où le mince croissant a disparu. Ça va aller de plus en plus vite. C'est comme un crépuscule mais accéléré une centaine de fois. La nuit tombe, Oh là là, putain, mais c'est monstrueux, putain, mais c'est magnifique. De la même manière qu'à la hâte, voilà, il fait du noir. Nous avons devant nous à environ 20 degrés au-dessus Et de regarde, regarde, on voit une mais étoile par derrière, là-bas. c'est déjà tout noir, c'est un ciel sombre. Oui, donc au-dessus de nous, nous sommes dans la totalité, mais à l'horizon, c'est encore éclairé. Il y a la lumière sur l'horizon qui est diffusée. C'est comme un lourd ciel d'orage avec un plateau comme un couvercle, comme dirait Baudelaire, et vous avez de la lumière tout à l'horizon, un peu bleu-violette. Donc l'essentiel. Bon, on voit, il fait sombre, mais j'arrive quand même à lire des feuilles de papier, donc c'est C'est étonnant parce que les gens tentent de prendre en photo ce ciel qui n'est finalement qu'un ciel d'orage très noir. Ah oui, mais bon, ce qu'ils essayent de prendre en photo, je pense, c'est leur émotion à regarder une nuit tomber si vite. Et bon, une éclipse, c'est un spectacle externe, mais aussi à l'intérieur de soi-même. On sent l'alignement entre la Terre, le Soleil, la Lune et nous-mêmes. On se projette dans le cosmos. Et puis, bon, on essaye d'appréhender notre relation avec ce cosmos, avec ces belles images. À l'instant, un vol d'oiseaux dans la nuit, dans la pénombre, il ne fait pas 100% nuit. Le phénomène ici à Noyon, la totalité de cette éclipse doit durer 2 minutes 11. Difficile de vous dire où l'on en est puisque l'on ne voit pas les deux disques l'un sur l'autre. Oui. On en est où à peu près? Là, nous en sommes à la moitié, mais le temps psychologique est toujours très différent du temps des scientifiques. Donc là, c'est le moment où la couronne serait la mieux visible, avec donc on pourrait voir Mercure et Vénus et les étoiles si nous étions placés dans un ballon à quelques kilomètres au-dessus de Noyon. Nous n'avons même pas, si vous voulez, de halo lumineux autour d'un cercle quelconque. Nous avons une énorme bande nuageuse, trouée par endroits. Et là, le ciel est un peu plus gris perlé. La pénombre n'est pas totale. Nous pouvons encore lire. Oui, nous pouvons encore lire. C'est assez différent d'autres éclipses que j'ai vécues, par exemple, dans le nord du Chili, dans le désert, où c'est beaucoup plus sombre qu'aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez quand même une émotion, bien que le spectacle ne soit pas au rendez-vous? Bon, oui, je sens une émotion, donc cette rencontre céleste. Bon, il y a un aspect visuel aussi qui est le paysage. Bon, c'est la fin de l'éclipse maintenant. Voilà, le jour revient. Le jour revient aussi vite qu'il a disparu. Il y a des clameurs dans la foule. Les gens sont heureux de voir que les éléments ne sont pas ont obéi à la loi de la nature et le soleil nous est rendu, du moins la luminosité nous est rendue. Oui, un enfant m'a demandé si l'éclipse pouvait s'arrêter. Je lui ai dit non, l'éclipse va continuer, nous allons revenir à la vie de tous les
le jour. Voilà, et l'éclipse continue en Moselle, au château de Malbrouck avec vous Bernard Thomasson. Absolument, la luminosité diminue très sensiblement ici. À preuve, vous le savez, le château de Malbrouck a été le cadre hier soir de la nuit des étoiles en